Allez, on est là. Oui, le rallye à suivre sur Motors TV. Veuillez nous pardonner. Franchement, on est désolé pour ce faux départ avec un petit problème au niveau technique et de la régie. Donc, on se retrouve alors que le programme a commencé et que l'on revoit quelques moments forts de la deuxième journée de ce rallye de Finlande qu'on a pu suivre ensemble hier. Alors l'événement majeur, même s'il y a eu évidemment des crashs absolument terribles que l'on revoit. Oui, ça c'est une des caractéristiques incontestablement du rallye de Finlande. Mais au niveau de la bataille pour la victoire, l'élément majeur bien sûr ça a été les problèmes de Mikko Hirvonen dès le début du rallye, avec un contact avec un arbre dès la première spéciale, une crevaison ensuite. Il s'est retrouvé 36e au général, Mikko Hirvonen à 2 minutes, mais vous voyez qu'il est pas mal remonté, il est 6e à la fin de la journée de vendredi. C'est Sébastien Loeb qui est en tête avec 1 seconde 5 seulement d'avance sur Sébastien Ogier et 2 secondes 6 sur Jari-Matti Latvala. Ça va se jouer entre ces trois hommes avec des petites opérations tactiques qui ont eu lieu à la fin de la deuxième journée, avec Sébastien Loeb qui a pointé en retard histoire d'avoir 10 secondes de pénalité. Sébastien Ogier a ralenti ensuite dans la spéciale histoire de laisser Sébastien Loeb devant. Latvala également a ralenti. Bref, on est groupé en 2 secondes 6 et tout va donc se jouer dans cette troisième et dernière journée où, vous l'avez vu, il y a pas moins de 11 spéciales au programme, donc c'est un programme copieux. On va tout de suite s'intéresser aux 2 premières spéciales du jour. Alors attention, là on est en plein cœur de cette bataille au sommet. On retrouve Sébastien Loeb et Daniel Elena au départ donc de ce premier secteur chronométré du jour. Alors la question est de savoir donc si évidemment Sébastien Loeb va être handicapé par le fait d'ouvrir la route, puisque Ogier et Latvala l'ont laissé devant la veille, donc a priori pour Ogier et Latvala on pense que Loeb sera désavantagé. On va tout de suite voir si c'est le cas ou non. Ciel prêt pour 60 mètres au poteau, droite 140 bon long des verts. Bon, 150 mètres, droiti, 150 mètres, gauche 130 plus selon, ouvre et ferme 120 plus. Et bosse à fond pour droite 140 mi-court. Et attention, gauche 140, moins 1000 aux arbres. 100 mètres. Droite 140, moins. Voilà, c'est donc parti pour Sébastien Loeb. Oh, quel beau saut là pour Sébastien Ogier. Et oui, là on est vraiment dans le parcours classique, on va dire, du rallye de Finlande, avec des noms de spéciales qui sont ultra célèbres et qui font toute la particularité, la signature de ce rallye de Finlande, sans doute le rallye le plus prestigieux maintenant dans le calendrier, une véritable terre sacrée pour le WRC. On l'appelait ce rallye le rallye des 1000 lacs, vous le savez bien sûr, jusqu'en 1993. Seuls 4 pilotes non scandinaves l'ont emporté: Carlos Sainz, Didier Auriol, Marco Martin et Sébastien Loeb en 2008. Pour l'instant, Sébastien Loeb en tête, mais donc Ogier et Latvala sont partis à la chasse au Loeb, évidemment, sur ces routes de forêt finlandaises. On revient avec le septuple champion du monde et on va essayer de faire un premier pointage au temps intermédiaire au kilomètre 14 avec notre séquence Virtual Spectator, où on voit les positions des uns et des autres avec cette animation en 3D. Regardez, Sébastien Loeb a creusé l'écart, et oui, incontestablement Loeb a une avance assez confortable maintenant face à Ogier qui lui-même est devant Latvala. 4 secondes 1 entre Loeb et Ogier, 4 secondes 9 entre Loeb et Latvala. Eh bien, le scénario de Ogier et de Latvala n'est pas, le scénario prévu, n'est pas en train de se réaliser, même s'il ouvre la route. Sébastien Loeb est en train de les dominer. Et ça, évidemment, c'est une nouvelle absolument fondamentale pour la suite de ce rallye. Voilà, Loeb qui en termine. Et le chrono, 10 minutes, 13 secondes et 1 dixième très précisément dans cette spéciale. Ouais, j'ai vraiment attaqué très très fort. J'étais à la limite partout. Et vous aviez pas mal de secondes d'avance au dernier split. Et pas mal. Bon, j'espère que ça va continuer. Alors a priori c'est bien parti pour Sébastien Loeb. Moins 2.7 Jean-Marie, John Silver gauche sur l'arrivée.
Alors le temps de Loeb à battre, hein, je vous le disais, 10-13-1. Et bien déjà c'est pas le cas pour Ogier, 10-19-5. Et oui, il concède 6 secondes 4 dans cette spéciale Sébastien Ogier. Il y a maintenant 7 secondes 9 d'écart entre les deux Français au classement général. Après ce 12e secteur chronométré, le premier de cette dernière journée. Voilà, 6 secondes 4 de concédé sur Sébastien Loeb. Ah, il a fait une superbe spéciale, c'est incroyable. C'était pas mal pourtant pour nous. Mais pas si bien que ça, manifestement. Et oui, là, sans doute peut-être que Sébastien Ogier comprend que ça va être dur d'aller chercher Sébastien Loeb, car en quelque sorte le ton est donné pour cette journée. Alors, le même chrono de Loeb qui reste le chrono de référence 10-13-1 ne sera pas amélioré non plus par Latvala. C'est le moins que l'on puisse dire. Regardez l'écart, 10 secondes 7 de concédé par Latvala. Et maintenant au général il y a 13 secondes 3 entre Loeb et Latvala. Ouais, en fait, être troisième sur la route, c'était pas un avantage, parce qu'en fait, dans la nuit, il y a eu le dépôt d'une petite couche d'humidité, et franchement, je crois que ce matin, il valait mieux partir devant. Et je n'avais pas les conditions que j'espérais avoir, donc voilà. Et Sébastien Ogier certainement pense la même chose. L'avantage était plutôt du côté de celui qui ouvrait la route, avec des conditions manifestement un petit peu plus fraîches, hein, durant la nuit, un petit peu plus d'humidité que prévu, et ça a joué et ça s'est retourné contre Ogier et Latvala, et ça a tourné en faveur de Loeb. Alors évidemment la journée est loin d'être terminée, mais on a le sentiment, hein, dès ce premier secteur du jour, qu'en quelque sorte eh bien, le ton est donné comme je vous le disais, et que Loeb peut-être déjà a fait la différence. On a aperçu Solberg qui est 4e au général. Voici maintenant Mats Osberg, le Norvégien, qui est 5e lui du général, et qui n'est qu'à 25 secondes de Peter Solberg. Excellent rallye de la part d'Osberg, qui on s'en souvient avait pris la 2e place en début d'année lors du rallye de Suède. Eh bien il met quand même la pression sur Solberg, Mats Osberg. 25 secondes entre les deux Norvégiens qui ont affirmé en venant ici évidemment qu'ils étaient de tout cœur avec leur peuple et leur pays, qui souffre évidemment beaucoup à la suite de ces drames épouvantables de la semaine dernière. Beaucoup de solidarité donc entre les Norvégiens, on s'y attendait, et ils essayent évidemment de briller sur les terres finlandaises. Dani Sordo, car on vous le rappelle, un Mini est de retour, l'équipe Mini qui était revenu officiellement en rallye. Alors attention, là le saut pour Dani Sordo, très spectaculaire. Ah, ça mérite peut-être un replay, ouais, parce qu'il a bien décollé là l'Espagnol, et il atterrit lourdement. Donc Mini, après son retour officiel lors du rallye d'Italie-Sardaigne, revient ici en Finlande pour le 2e rallye officiel de cette demi-saison que l'équipe Mini va disputer. L'objectif assigné par David Richards, il nous l'a dit hier à notre micro, c'est d'être dans le top 10. Pour l'instant c'est le cas avec Dani Sordo qui est 7e et Chris Mick, les deux pilotes Mini, qui est 9e. Kimi Raikkonen lui intègre le top 10. 10e place donc pour l'ancien champion du monde F1, et vous le voyez entre Loeb, Ogier et Latvala, l'écart subitement, eh bien cet écart s'est creusé. Un petit coup dans le rétro avec un petit magazine là qu'on vous propose sur Mikko Hirvonen, évidemment, qui lui est lancé dans une course-poursuite. On revoit son image choc de l'an dernier, rallye de Finlande 2010, et le crash de l'année pour le Finlandais. Juste au début de ce rallye de Finlande, il était parti pied au plancher, il était en tête de la hiérarchie, et puis donc il s'est mal réceptionné à la sortie d'une bosse et d'un saut, et la voiture est partie pas dans la bonne direction, et après il n'a rien pu contrôler. Le voici, cet accident vu sous un autre angle. Vous voyez, à la réception du saut, au lieu d'aller à droite, et bien la voiture va complètement à gauche, et après donc évidemment c'est le crash et les multitonneaux. Ouais, l'image je l'ai revue plusieurs fois à la télévision, bien évidemment. Bon, ces choses arrivent, il faut le savoir, il faut se le dire. En tout cas avec la Fiesta, maintenant notre nouvelle voiture, j'ai de bonnes sensations, donc j'espère que ça ne sera pas la même chose que l'an dernier avec la Focus. Et oui, Mikko Hirvonen, attention avec des hauts et des bas, incontestablement quand même, depuis un an en rallye.
avec une fin de saison l'an dernier qui n'a pas été à la hauteur. Et il le dit, hein, effectivement, c'est vrai que rien ne s'est bien passé l'an dernier, mais bon. Et je ne vais pas dire que cette année ça a été super. On a commencé par une victoire, on a été plutôt constant, on est toujours à l'arrivée. Au niveau de la vitesse pure, je suis un petit peu quand même à la recherche de sensations vraiment bonnes. Et il faut tout combiner, au niveau de l'attaque, de la gestion de la course. Et c'est peut-être pour ça que je n'ai gagné qu'un seul rallye, parce que tout n'est pas encore en place. Et oui, la victoire était pratiquement obligatoire et réclamée par Ford à l'occasion de ce rallye de Finlande avec l'équipage fameux, bien sûr, Hirvonen Latvala. Pour Hirvonen, c'est loupé après ces mésaventures de la première journée, qui ont d'ailleurs été un petit peu pointées du doigt par Malcolm Wilson, le patron de Ford, puisque Mikko Hirvonen avait déclaré que son moteur avait coupé. Malcolm Wilson a dit qu'il n'avait pas l'impression que ça avait été le cas. Donc, ce qui était une manière de dire que Mikko Hirvonen avait fait une faute et qu'il fallait peut-être quand même le dire honnêtement et pas s'abriter derrière une excuse. Allez, Hirvonen en tout cas donc parti pour aller chercher une place dans le top 4. Tiens, ça c'est intéressant, on va voir la vitesse que peut atteindre Mikko Hirvonen sur ces routes finlandaises. Très très rapide, regardez là encore ce saut absolument monumental que le Finlandais a réalisé. Mikko Hirvonen, vainqueur de ce rallye de Finlande il y a 2 ans. Son coéquipier Latvala, lui, l'a gagné l'an dernier. Mikko Hirvonen qui fêtera son 31e anniversaire dimanche. Eh bien, le beau cadeau d'anniversaire, ça ne sera pas une victoire en Finlande, ça c'est sûr. Mais il y a peut-être la possibilité de revenir 4e. 173 km/h, vous l'avez vu. Pendant un bref instant, il a atteint cette vitesse. A priori, ce devrait être la vitesse maximale atteinte dans cette spéciale. Lyhyt vasen täys. 8 huomio varohain pitkä vasen nopea ylilypy keskeltä kirraa. 180. Ja huomio vasen täys. 120. Oikea hidahdistus takaviisto sisältä. 3. Nous sommes dans la spéciale 14, la spéciale Doria, longue de 12 km 7. Et sachez-le, eh bien, Mikko Hirvonen va la remporter, ce qui est sa 6e victoire de spéciale. Mais il est toujours 6e au général. Voilà, et au niveau confiance, eh bien, c'était pas mal d'enchaîner par une par une nouvelle victoire de spéciale. Le matin, Loeb a en effet gagné les 2 premiers secteurs chronométrés. Hirvonen gagne celui-ci. Donc maintenant il y a 10 secondes 6 entre Loeb et Ogier, 17-4 entre Loeb et Latvala. Hirvonen est 6e et se rapproche de Osberg, voire de Solberg. Et puis derrière, regardez, il y a une belle bataille pour les dernières places du top 10. Loeb, en tout cas, c'est ça l'information principale, maintient son avantage et a sans doute d'ores et déjà fait la différence pour aller chercher la victoire dans ce rallye de Finlande, la 8e manche du championnat du monde des rallyes. Le classement donc après la 14e spéciale, Loeb a fait la différence, mais les spéciales s'enchaînent. Et on va maintenant s'intéresser à la 15e et à la 16e. Alors la 15e est d'un kilométrage raisonnable, 14 km 3. La 16e en revanche est petite, 4 km 8. Mais voici donc Sébastien Loeb qui est lancé. Sur gauche à fond. Oh là là, regardez comme ce poteau là qui est en bordure de route est passé près. Là, c'était vraiment au millimètre. 80 mètres double, attention ciel pour droite 148 plus pas corde de frein pour gauche 120 moins 1000 corde. Et là encore, on a vraiment cru qu'il allait percuter cette protection de route. Là, c'est vraiment très très impressionnant. La Loeb au sommet de son art. 80 mètres, gauche 120 bon Milon et 3. Dans ces 2 spéciales, il va se classer 3e et 2e. Ça reste évidemment très très solide. Vers droite. Et droite 124 plus pas corde, ferme 120 moins corde. Et gauchis 130
mètres. Attention, gauche 10 000 encore des 3 sorties. Allez, Sébastien Loeb, à quelques heures maintenant d'un exploit retentissant, gagné pour la 2e fois le rallye de Finlande. Déjà qu'ils ne sont que 4 non-scandinaves à avoir gagné cette épreuve, mais alors évidemment il deviendrait le seul à l'avoir gagné 2 fois. Allez, c'est pas encore fait, mais on ne voit pas ce qui pourrait l'en empêcher maintenant. Sébastien Ogier se classe lui 2e et 5e de ces 2 spéciales. Il a à ce moment-là, eh bien, 10 secondes 8 de retard sur Sébastien Loeb. On retrouve Jari-Matti Latvala et Mika Anttila, son copilote. Il y a aussi des kilomètres, hein, s'enchaînent à vitesse grand V, on coupe les trajectoires, on est à fond. Mais malgré tout, la tendance se confirme. Avec une 4e et une 7e place dans ces 2 spéciales, Latvala continue de perdre du terrain sur Sébastien Loeb. Il est un petit peu à la peine, hein, en ces spéciales du matin. Jari-Matti Latvala, il a maintenant 20 secondes de retard sur le Peter Solberg. Alors ça nous fait plaisir de le retrouver parce qu'on l'aime bien évidemment, Peter Solberg, mais force est de constater que depuis le début du rallye, il a du mal à se mettre en évidence, hein. Bien sûr, il est 4e au général, mais il ne peut pas lutter contre les 3 premiers. Il est assez isolé à cette 4e place, même si, attention, hein, on l'a dit tout à l'heure, on le répète, Østberg et Hirvonen reviennent sur lui. Et surtout, on a vraiment le sentiment qu'il est impuissant, Peter Solberg, et qu'il n'a pas les moyens d'aller chercher un bon résultat, ou en tout cas une place sur le podium. Pour preuve, hein, il se classe seulement 9e et 10e de ces 2 spéciales. Et il commence vraiment à perdre du terrain sur les 2 pilotes derrière lui. On va l'écouter, Peter Solberg, à propos de ce rallye difficile pour lui. Ouais, et je ne sais pas pourquoi, j'ai pas d'explication. Voilà, depuis le début du rallye, non, je suis pas avec de bonnes sensations. Vous êtes déçu? L'année dernière, à ce même endroit du rallye, je me battais vraiment pour pratiquement la victoire. Et là, non, je suis pas bien. Je perds des secondes et des secondes sur Loeb et les autres. Voilà, des abusés, hein. Peter Solberg, incontestablement. Va-t-il seulement conserver sa 4e place? La question se pose. Mats Østberg, donc. Eh bien, on vous le disait, il a tendance à revenir sur Solberg. Et bien, c'est une bataille entre Norvégiens qui se profilent à l'horizon. Mats Østberg qui va se classer 5e et 6e de ses spéciales 15 et 16. Donc il est 5e au général. Mais maintenant l'écart qui le sépare de son aîné prestigieux Peter Solberg, champion du monde en 2003, n'est que de 15 secondes. La menace donc se précise. Et attention parce qu'Hirvonen derrière n'est pas loin du tout. Hirvonen revient à moins de 6 secondes également de d'Østberg. Donc faut-il se méfier, faut-il s'attacher à celui qui est devant Solberg ou à celui qui est derrière Hirvonen? Et plutôt le Finlandais derrière qui revient sur moi. Voilà, c'est dit honnêtement. Østberg sait très bien qu'Hirvonen va être difficile à arrêter. Mikko Hirvonen, donc l'objectif il est clair, revenir à la 4e place. Il va gagner ces 2 spéciales, la 15e et la 16e donc, et il revient, comme je vous le disais, à 6 secondes d'Østberg et à environ 20 secondes de Solberg. Voilà, vous revenez à 6 secondes d'Østberg. Ouais, c'est bien. Cette spéciale a vraiment été bien pour moi.
Now when he's done the stages once, he's gonna go faster. So I just need to do the same. Voilà, donc je dois continuer sur ma lancée pour essayer de remonter dans le classement. Well, let's aim for that then. Let's try that. On va essayer. Voilà, donc le but, hein, la 4e place. Alors du côté de Mini, ça continue pas trop mal pour Dani Sordo, que l'on va apprécier, si vous le voulez bien, en caméra embarquée pendant un certain temps là dans cette spéciale numéro 16. Vous voyez le monde, hein, également du côté des spectateurs, hein, du côté de la route. Une affluence évidemment absolument extraordinaire, une ambiance à nul autre pareil. Tous les pilotes vous le confirmeront. Ce rallye de Finlande, c'est vraiment la fête du rallye. Et pour Mini, c'est évidemment un terrain absolument révélateur, hein. Alors autant ça continue pas mal pour Dani Sordo, vous disais-je. Il va se classer par exemple le 4e de cette spéciale, donc c'est une excellente performance, ne concédant que 1 seconde 7 à Mikko Hirvonen. Autant Mick commence à marquer un petit peu le pas. Chris Mick à ce moment-là redescend à la 10e place au général. Attention là monsieur, il ne s'agissait peut-être pas de traverser la route au moment où un pilote WRC arrivé lancé. Tout est bien qui finit bien, bien sûr. Derecha 9, cortarse tierra, 5 poco rápida después de rasante, 20 individual, frenar izquierda, 5 lenta en rasante, 10, derecha. Voilà, nous vivons donc cette 16e spéciale Iso Jarvi en intégralité avec Dani Sordo, 4 km 8, regardez hein, comme le rythme est élevé. Derecha 4 rápida, atención, se cierra mucho flow. 20, izquierda 8 fondo, 60. Atención, frenar izquierda 4 lenta, team por palo saca. 80. Derecha 9, rasante a fondo, 10. Otro rasante en izquierda a fondo, 20. Rasante ya derecha, 7 corta a fondo, 30. Voilà, Hirvonen avait bouclé ce secteur en 2.26.3. Sordo ne lui concède qu'une seconde 7. Il est 7e au général à 2 minutes 11 de Sébastien Loeb. Mais attention parce que c'est une sorte d'avertissement. Chris Mick, donc on vous le disait, tombe dans le classement. Il n'est plus que 10e Chris Mick et il marque un petit peu le pas. Et on sent qu'il y a peut-être des petits soucis qui sont à venir chez Mick. Allez, Dani Sordo, la réaction après cette spéciale où il a pris une belle 4e place. Ah oui, je suis content. C'est peut-être pas la même chose pour Chris Mick, mais pour moi ça va. Yeah, but we thought we do 26 something, but it's 28 at the end. But I do much better. Ouais, je pensais faire 2.28, c'est plutôt 2.26, c'est plutôt 2.28, mais bon, je suis content de moi. Donc voilà, 7e Dani Sordo, Chris Mick 10e, et puis Loeb Ogier 18 maintenant, Loeb Latvala 20 secondes pile, et derrière la belle bataille entre Solberg, Osberg et Hirvonen pour la 4e place. Allez, on se quitte quelques instants et on revient très vite pour voir la suite et la fin de ce rallye de Finlande. A tout de suite. Le rallye de Finlande à suivre sur Motors TV, la 8e manche du championnat du monde 2011. On se retrouve à l'assistance après la 16e spéciale où Sébastien Loeb donc a conforté son avance. Il a maintenant 10 secondes 8 d'avance sur Sébastien Ogier et 20 secondes sur Latvala. A priori c'est bon, hein. C'est Sébastien Loeb qui va gagner ce rallye de Finlande. Feeling very well with pour ces spéciales du matin, les sensations étaient vraiment très très bonnes.
quite good. A bit of cleaning for sure in some places, but for the rest. Parfois j'ai peut-être un peu nettoyé I could really la route, mais franchement non, ça n'a pas été du tout un handicap. Maintenant je n'ai que 10 secondes d'avance aussi, hein, donc c'est pas encore fini. Mais bon, c'est bien parti. Alors vous pouviez battre Sébastien ce matin ou pas? The first reason is Seb had a very good drive this morning. Oui, d'abord ce matin Seb a fait vraiment de superbes spéciales. And besides, et puis au niveau du balayage, eh bien finalement il a été plutôt avantagé. Et il a maintenant une bonne avance. C'est peut-être pas fini, 10 secondes, allez savoir. Ça va être difficile pour moi de revenir. Mais bon, quelque part c'est pas grand chose non plus, 10 secondes. On va continuer d'essayer de lui mettre un peu la pression. Et oui, mais on le sent résigné, Sébastien Ogier. Et puis du côté de Latvala, pour l'instant tout ne va pas très très bien. Je n'ai pas été en mesure d'aller rivaliser au niveau de la vitesse par rapport à Loeb et à Ogier. Et vous savez, oui, durant la nuit, manifestement, il y a eu plus d'humidité que prévu. Et ce matin, franchement, au niveau du balayage, c'était même l'inverse de ce qu'on croyait. Être le premier, c'était pas mal. Et après, ça s'est un peu creusé, mine de rien. Et donc, je n'étais pas aussi rapide que je l'espérais. Voilà, là aussi un constat un petit peu désabusé de la part de Jari-Matti Latvala. Donc en quelque sorte, Ogier et Latvala avouent leur défaite. Les spéciales de l'après-midi, il y en a encore 6 au programme, 22 spéciales au total. On va les passer en revue vite fait avant de s'intéresser dans quelques instants à la Power Stage. Allez, on retrouve notre Sébastien Loeb national qui à partir de ce moment-là va peut-être un petit peu plus gérer la situation. Et droite 140 plus pont ciel en sortie, 150 mètres, ciel tout droit à fond, 150 mètres, ciel vers léger droite à fond, et une gauche en ciel, et attention ciel fin pour 60 mètres au poteau, droite 140 pour long des verts, ouvre à fond, 150 mètres, droiti, 150 mètres, gauche 130 plus long, ouvre et ferme 120 plus. Voilà, alors Sébastien Loeb donc qui peut contrôler la situation, mais il ne va pas assurer tout de suite parce qu'il l'a dit, 10 secondes sur Ogier, ça n'est pas énorme quand même, mais regardez ce qu'il va se passer. Oui, il va quand même y avoir un dernier petit coup de théâtre. Voilà, vous avez vu, pas normal quand même cette trajectoire de Sébastien Ogier. 120 plus 100 mètres. Et au niveau du bruit, on a le sentiment qu'il y a quelque chose. Et oui, non, il y a un problème pour Sébastien Ogier. C'est une crevaison qui est en train de l'affecter. 200 mètres. Et là, regardez comme c'est dur pour se relancer. 200 mètres. Droite 140. Il n'est pas dans son rythme normal, Sébastien Ogier. Et oui, un geste là aussi de dépit. Cette crevaison va lui coûter cher. Il ne va prendre que la 6e place de la 17e spéciale. Et du coup, effectivement, la sanction elle est logique. Sébastien Ogier non seulement ne peut plus venir rivaliser avec Sébastien Loeb, mais en plus il va se faire doubler par Jari-Matti Latvala qui passe 2 au général après la 18e spéciale. Saattaa se peli alkaa. Oikein yksi rakas pitkä. 300. Vasen 2, älä. Pistet yli nypyn. Vasen 4, kamperi, pitkä yli nypyn. Heti nyppy oikein 3. Voilà, donc l'information principale de ces dernières spéciales, c'est Ogier, victime d'une crevaison, qui laisse la 2e place à Jari-Matti Latvala. C'est le dernier coup du sort de ce rallye de Finlande. Et évidemment, c'est une très mauvaise opération pour Sébastien Ogier. On fera les comptes au championnat d'ici quelques instants. Peter Solberg, et bien là aussi, ce que l'on pressentait arrive. Peter Solberg est doublé par Mikko Hirvonen pour la 4e place après la 20e spéciale.
Et si Mikko Hirvonen donc est maintenant 4e, eh bien ça veut dire qu'il avait sans doute doublé avant Mats Osberg pour la 5e place. Eh bien oui, ça a été le cas. Osberg avait été dépassé par Hirvonen après la 18e spéciale. Donc nous avons maintenant, on est bien d'accord, Hirvonen 4e, Solberg 5e et Osberg 6e. Alors Mikko Hirvonen lui est lancé comme une balle, donc victoire dans la 19e spéciale, victoire dans la 20e spéciale, victoire dans la 21e spéciale. Il en est à 12 victoires de spéciale à ce moment-là sur 21, donc c'est la majorité du spécial remporté par lui, le Finlandais, mais c'est évidemment trop tard. Oh là là, la caméra qui n'a pas évidemment survécu en quelque sorte à ce passage de Dani Sordo, absolument à fond. Alors du côté de Domini, eh bien c'était là une très mauvaise nouvelle qui va être enregistrée, puisque les deux pilotes vont abandonner. Et oui, là évidemment c'est terrible. Dani Sordo était encore 10e jusqu'à la 19e spéciale, mais il ne verra pas l'arrivée de ce rallye de Finlande. Quant à Chris Mick, lui aussi a essayé de se maintenir dans le top 10, puis il a un petit peu baissé et il a abandonné. Les deux Mini, victimes toutes les deux de surchauffage, de température trop élevée. Donc encore des soucis de jeunesse certainement pour l'équipe Mini. Il faudra remédier à cela avant la prochaine épreuve, l'Allemagne, où l'équipe Mini sera bien engagée. Kimi Raikkonen, lui, il est 9e au général, mais regardez, il va quand même s'offrir une frayeur. Et oui, ça tape quand même pour Kimi Raikkonen, mais il va pouvoir repartir. Et il est donc 9e au général, avec eh bien Loeb qui a contrôlé dans les toutes dernières spéciales et qui a 8 secondes 4 d'avance sur Latvala et 12-8 sur Ogier, mais il ne reste plus à ce moment-là que la Power Stage. Donc a priori c'est fait bien évidemment pour Sébastien Loeb. Alors avant de voir comment c'est exactement conclu ce rallye de Finlande, on va faire un petit détour par deux catégories qui étaient également en lice pour cette épreuve. On va parler d'abord de l'académie WRC. Vous savez que c'est une académie, un groupe de pilotes qui a été réuni par la FIA et qui s'explique tout au long de l'année. Les espoirs peut-être de la discipline. Eh bien la victoire dans cette catégorie, donc la Pirelli WRC Academy, la victoire est revenue à un équipage estonien, Core Lepikson. Et il faut quand même signaler que c'est la 3e victoire consécutive pour l'Estonien Core. Donc les Estoniens confirment qu'il y a de la relève après Marco Bartin qui avait remporté ce rallye de Finlande. Il y a Ott Tanak qui brille aussi en ce moment. Et Ott Tanak d'ailleurs on va le retrouver en SWRC. C'était la 5e manche du championnat S2000, comme on l'appelle, donc SWRC. Et c'est Juho Hänninen qui va s'imposer. Autant vous le dire tout de suite. Alors depuis le début de l'année, il y avait eu 4 vainqueurs différents. Prokop, Sousa, Tanak et Hänninen. Et Juho Hänninen va devenir le premier pilote à gagner pour la 2e fois cette année en SWRC. Ses adversaires Prokop, Tanak, Gassner Junior ou le Hongrois Touran ou le Portugais Bernardo Sousa n'ont rien pu faire. Hänninen s'impose et il termine même 10e au classement général du rallye. Voici le pilote finlandais qui est par ailleurs également leader du championnat IRC. Ça marche très fort en ce moment pour Juho Hänninen sur tous les fronts, en IRC, en SWRC et donc évidemment aussi en WRC. Confirmation du classement final avec une avance très importante, 2 minutes 37,7 entre Hänninen et Prokop, son dauphin. Et au classement du championnat, eh bien, il s'envole. Hänninen sur Prokop, Tanak, Sousa et Gassner Junior qui complète le top 5 de la catégorie. Allez, la Power Stage, cette fameuse dernière spéciale
sprint où il y a 3 points pour celui qui la remporte, 2 points pour celui qui termine deuxième, 1 point pour celui qui termine troisième. Donc ça compte, hein. Il y a un intérêt certain à aller chercher la victoire dans cette Power Stage. Alors on va directement aller retrouver Mikko Hirvonen. À ce moment-là, c'est Henning Solberg qui a signé le meilleur chrono en 2:40.4. Alors est-ce que Mikko Hirvonen va faire mieux? En tout cas au premier temps intermédiaire, il est dans les temps d'Henning Solberg. Intéressante là cette vue en hélicoptère dans ces petites routes de forêt finlandaise. Ah, il faudrait vraiment une catastrophe hein, pour que Sébastien Loeb ne remporte pas ce rallye de Finlande. En tout cas déjà intéressons-nous à cette Power Stage. Mikko Hirvonen qui va arriver dans le secteur final. Allez, la logique voudrait que ce soit lui qui remporte cette Power Stage, évidemment, puisqu'il n'a plus rien à perdre et qu'il a remporté la majorité des spéciales dans ce rallye. Mais est-ce que le rallye est une science exacte? Peut-être pour Sébastien Loeb, peut-être pas pour les autres. On va surveiller le chrono donc de Hirvonen. Je vous rappelle le chrono de Solberg, 2:44. Moins de 10 secondes, on va savoir. Ne vous fiez pas là au chrono qui continue. Et en fait, il se réadapte juste après. Voilà, 2:39.6, c'est mieux pour Mikko Hirvonen. Henning Solberg est battu. Il a quand même le sourire. On a aperçu Ilkka Minor, sa copilote. Voilà, bonne ambiance hein, à l'arrivée de cette Power Stage. Mais pour l'instant, donc l'homme à battre devient Mikko Hirvonen. Et du coup, Mikko Hirvonen reste, hein, c'est comme au ski, il reste dans la zone d'arrivée et il regarde les 3 pilotes qui restent encore à venir, Latvala, Ogier et Loeb. Allez, Latvala donc devrait sécuriser sa deuxième place dans ce rallye. Le 39.6, donc le chrono de référence de Mikko Hirvonen. Ah, ça va se jouer à pas grand chose, mais ça devrait peut-être être moins bon. Ouais, 2:39.9. 3 dixièmes de plus pour Latvala. Donc Hirvonen assuré de marquer au moins un point dans cette Power Stage. Car même si Ogier et Loeb font mieux que lui, il sera donc 3e au pire. Allez, Sébastien Ogier est parti. Sébastien Ogier est forcément prudent hein, dans les dernières spéciales parce qu'il avait donc eu cette crevaison, il n'avait pas de pneus de rechange, donc il devait vraiment assurer le coup. Là, ça sera peut-être mieux pour lui. C'est comme au ski également hein, avec cette portion intermédiaire de la Power Stage que l'on voit vu d'hélicoptère hein. Vous savez, au ski il y a souvent le départ et l'arrivée qui sont bien filmés, puis au milieu il y a une portion où on retrouve les skieurs finalement après une portion de glisse. Là c'est un petit peu la même chose, sauf qu'il y a quand même l'hélicoptère qui nous permet de suivre les pilotes. Oh là, attention, il est à l'attaque Sébastien Ogier incontestablement. Pourra-t-il aller chercher le chrono de Mikko Hirvonen? Sébastien Ogier qui à 2 reprises cette année a pu gagner et a gagné également la Power Stage. Donc marquons donc 28 points. Non, c'est moins bon, 2:40.2. Mikko Hirvonen assuré de marquer 2 points supplémentaires quoi qu'il arrive maintenant. Ogier certes assuré de marquer 1 point, mais pas plus. Allez, et je vous propose de suivre bien cette Power Stage en compagnie de Sébastien Loeb en intégralité hein, sur cette Power Stage longue de 4 km 2. Regardez la
une portion très intéressante. Regardez ce virage, très impressionnant finalement. Et voilà, on est dans la zone dite de forêt où l'on retrouve effectivement l'hélicoptère. Donc Hirvonen, 3 dixièmes d'avance sur Latvala, 6 sur Ogier. Seul Sébastien Loeb maintenant peut donc venir troubler un petit peu cette hiérarchie. S'il n'est pas dans les 3 premiers, il ne marquera que 25 points, les 25 points de la victoire. Sinon, il pourra augmenter son capital avec 1, 2 ou 3 points dans la Power Stage. Et il y a une bonne ambiance à l'arrivée, avec les Finlandais qui encouragent Hirvonen finalement, qui a retrouvé le sourire. Malgré tout, chez Ford, on n'évitera peut-être pas l'analyse et l'explication entre Hirvonen et Malcolm Wilson sur ce qui restera quand même un échec de la part d'Hirvonen dans ce rallye de Finlande. On ne lui demandait pas forcément de gagner, d'exploser tout le monde. On ne lui demandait pas forcément non plus de sortir dès la première spéciale. Et donc voilà, on verra bien comment ça se passe. Mais c'est sûr, c'est quand même un rallye très mitigé pour Mikko Hirvonen. Alors que Sébastien Loeb est en tête au premier intermédiaire et au seul intermédiaire. Attention, dans une trentaine de secondes, on va savoir si Sébastien Loeb peut faire vraiment le grand chelem. La victoire dans le rallye et la victoire dans la Power Stage. Mettre à temps pour 250 par 4. On va nous retarder vers Beausoleil. 60 cm. Voilà le chrono donc d'Hirvonen 2:39.6. Ouais, c'est très bien passé pour Loeb qui était donc en avance au temps intermédiaire. Voilà, il y a pas mal de terre quand même. Allez, le verdict. Eh bien 2:42, c'est exactement le même chrono que Ogier. Donc c'est pas mieux qu'Hirvonen qui gagne cette Power Stage. Latvala la deuxième. Et comme Ogier avait réalisé son chrono avant Loeb, eh bien c'est Ogier qui est troisième officiellement de cette Power Stage et qui va marquer un point. Loeb ne marque pas de points, mais Loeb à ce moment-là remporte bien le rallye de Finlande et c'est un véritable exploit sensationnel de la part du Français qui gagne pour la deuxième fois donc un rallye qui a priori est promis à chaque fois aux Scandinaves. Eh bien il est le premier pilote de l'histoire à gagner une deuxième fois le rallye de Finlande, tandis qu'effectivement Mikko Hirvonen se console avec la victoire dans la Power Stage. Finalement 8 secondes, une d'écart entre Loeb et Latvala, 12-8 entre Loeb et Ogier. Deuxième victoire de Loeb en Finlande, quatrième victoire cette année pour Loeb et 66e victoire de sa carrière. Ouais, ça n'a pas été un super rallye pour moi, même au niveau de la Power Stage j'ai pas été très propre, mais enfin bon voilà, allez on termine avec une victoire, j'ai gagné très spécial. Et ça fait du bien quand même de terminer comme ça. Et bon, ça vous console un petit peu. Ouais, je remercie tout le monde dans l'équipe autour des routes qui ont continué à me supporter. Vraiment, je remercie tout le monde de ne pas m'avoir lâché. La réaction de Sébastien Loeb, qui a l'air d'avoir un petit peu le masque, mais enfin c'est quand même lui le vainqueur du rallye de Finlande. Non, c'est un très bon sentiment évidemment, car gagner ce rallye c'est toujours difficile, c'est très rapide bien sûr. Ogier et Latvala étaient des adversaires très menaçants derrière moi. J'ai beaucoup balayé, pendant 3 jours j'ai balayé, mais bon on a réussi à garder la victoire, donc c'est une des plus belles victoires peut-être de ma carrière. Et avec les rallyes qui se présentent maintenant à vous, ça se présente bien. Oui, bien sûr, c'est la position que je voulais, être en tête du championnat avant les rallyes sur asphalte. C'est ce qu'on voulait. Donc évidemment, c'est une bonne nouvelle. Le fait qu'il y ait 3 rallyes sur asphalte maintenant. Et bien sûr, je vais essayer de continuer sur ma lancée. Loeb avec maintenant 27 points d'avance sur Mikko Hirvonen et 31 sur Ogier, alors qu'effectivement se profilent les 3 rallyes sur asphalte. On veut bien sûr parler de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne, où Sébastien Loeb n'est peut-être pas imbattable, mais en tout cas il sera le grand favori, car on sait évidemment que sur asphalte, eh bien a priori il y a lui et les autres. Donc faut-il d'ores et déjà dire, alors qu'il ne reste que 5 rallyes dans cette saison, que Sébastien Loeb a fait un très grand pas
vers son 8e titre de champion du monde. Eh bien oui, nous osons l'affirmer, nous osons le dire, car franchement, on ne voit pas comment il pourrait en aller autrement. Bien sûr, l'incertitude du sport, hein, ça existe, mais là, franchement, cette victoire en Finlande, cette 3e place seulement de Sébastien Ogier, elle signifie beaucoup pour la fin de ce championnat. Merci d'avoir suivi ces résumés complets de ce rallye de Finlande en notre compagnie. Ne manquez pas la semaine prochaine de débriefing WRC sur motorstv.com. Et puis les meilleurs moments véritablement de ce rallye avec notre ami Eric Briquet qui viendra nous renseigner de quelques informations précieuses. Salut à tous et vous pouvez retrouver les 24 heures de Spa d'ici quelques instants.